Bienvenue pour les actus, c'est l'automne dans toute sa splendeur et ses couleurs. Sujet de saison dans ces actus du 28 octobre, dont voici le sommaire. La soupe est prête, mais nous ne révélerons pas les secrets de fabrication. À part celui-ci, les potimarrons ont été chouchoutés par les membres du conseil municipal des jeunes de Reichshofen. Ils sont à la baguette, enfin au couteau, à la louche une vingtaine pour ce potage de citrouille. Nouveau rendez-vous pour les aidants de personnes handicapées, Spobelec. Les communautés de communes du pays de Niederbronn et de Sauer-Pechelbronn organisaient une première séance d'art-thérapie à Mittesheim, un moment d'échange qui est appelé à se renouveler tous les deuxièmes mardis du mois. Les nuits insolites sont à la mode. Le camping du Heidenkopf veut développer son offre à ce niveau et varie les nuances. Découverte des pods, bulles et quotas en fin de journal. Les enfants du CMJ avaient envie de faire une soirée, mais quitte à se réunir, autant remplir la journée avec des ateliers, une action pour la bonne cause et une visite. Le résumé du samedi 22 octobre dans ce sujet avec quelques images de Maxime et de la ville de Reichshofen. Grosse journée pour le conseil municipal des jeunes de Reichshofen. Depuis des mois, il s'attelle à l'organisation de cette animation automnale. Ce matin, cours des tanneurs, on entend s'activer les couteaux. Eliane Wechter accompagne les jeunes dans le programme qu'ils ont concocté. Ils récoltent les fruits de leur travail, car ce sont déjà cette vingtaine d'ados qui avaient planté les légumes sur l'île Luxembourg au printemps. Oui, du coup, on a planté les cucurbitacées, ça s'appelle comme ça. Et on a du coup fait une soupe. Enfin, là, on a coupé les légumes. Puis avec ces légumes, on va faire une soupe. Et on va la vendre à des personnes. Et ces personnes-là, ils vont nous aider à cotiser pour une association pour planter des arbres. Après, on avait d'autres idées pour les cucurbitacées, mais la soupe, c'était la meilleure idée. Et ça pouvait aussi être bien pour d'autres personnes qui goûtent nos légumes. La soupe est préparée avec les soins de Nadège de Joux de sucré salé végé. Mais ce n'est pas la seule activité. De toute façon, donc celle-là, c'est bon, c'est celle-là. Ils vont devoir customiser ces anciennes cabines téléphoniques qui seront converties en boîte à livres et installées entre Reichshofen et Névillers. c'est celui-là ? Aujourd'hui, on va graffer les cabines téléphoniques. Donc, on avait fait des réunions pour savoir quel thème on allait faire. Donc, il y a le thème nature, merveilleux et l'écriture. Et on va graffer avec Jaco, du coup. Et puis, ce soir, il y aura une fête au cuirassier. Cette fête, ils l'attendent avec impatience. C'était d'ailleurs leur première idée. Mais revenons à la vente. Elle se passe bien. En quelques heures, les premiers récipients sont vides. Il faut en refaire. Les commerçants de la ville soutiennent l'initiative. L'après-midi, atelier bricolage dans la nouvelle boutique d'Essentiel. Les enfants décorent une lanterne. Ils surveillent l'heure car ils ont rendez-vous chez le coiffeur Keller qui leur offre des coupes. Le raisin fera un menu d'automne et reversera une partie des bénéfices pour la cause, tout comme la boulangerie Krebs. Les autres CMJ des communes environnantes sont arrivés en fin d'après-midi et ont visité Reichshofen en passant par le centre-ville, le parc du château et le château. Les fonds récoltés lors de la journée serviront à renaturer un espace public local en partenariat avec les associations nature, les arboriculteurs et hérons. Ce projet sera lui aussi défini avec les jeunes selon les montants perçus. Arrive enfin le moment tant attendu, la soirée, avec le réseau d'animation. Les DJ proposent danse, jeux et chorégraphie pour conclure cette belle journée. Les aidants ont besoin de souffler, de décharger leurs problématiques auprès d'autres aidants qui les comprennent. Spobelec est fait pour ça.
Autour d'une activité, c'est surtout la parole qui est privilégiée. S'exprimer, c'est déjà soulager une partie de sa charge. Depuis le début du mois d'octobre, la Comcom du pays de Niederbronn-les-Bains, en partenariat avec celle de Sauer-Pechelbronn, a démarré le Schbobbel-Eck. La première action s'est déroulée à Mittersheim le mardi 11 octobre avec un atelier d'art répit. Les participants dessinent, ils font ce qu'on appelle un zentangle, c'est une technique de relaxation. C'est un dessin répétitif et donc le cerveau est tellement absorbé en fait par ce qu'il fait qu'il en oublie ce qu'il y a autour et c'est vrai que ça permet d'éviter en fait certains troubles du comportement et c'est vrai que il y a parfois des gestes qui sont violents et le fait d'utiliser ce genre de technique ça permet justement d'éviter ça et d'exprimer simplement ce qu'on ressent différemment. Après le temps de dessin vient le temps de la notation. Les participants s'auto-évaluent. C'est un outil créé par Richard Forestier, un art thérapeute, et les participants se donnent 3 notes sur la beauté, le respect de la consigne et l'envie de recommencer. Dans l'idéal, ces 3 notes sont identiques. Ça me permet moi de savoir ce qu'il faut travailler. Parfois, juste le fait de pouvoir poser les choses par écrit ou par le dessin, ça permet parfois d'aller mieux et d'avancer différemment en fait. En deuxième partie de séance, l'atelier continue avec un temps d'échange. Une fois de plus, l'objectif est que chacun s'ouvre, extériorise son ressenti ou aborde des sujets plus personnels. Entre participants, la coordinatrice et les organisateurs, ce moment permet de souffler et de relâcher la pression du quotidien, ce qui n'est jamais évident pour les aidants. Et l'objectif de ces rencontres, c'est que chacun puisse repartir avec une ressource, avec une piste de réflexion ou une piste d'encouragement pour sa vie de tous les jours. Et l'intention, c'est vraiment d'offrir un temps de répit aussi dans la vie d'un aidant où parfois on se sent un petit peu isolé ou on fatigue. Et pour clore cette première rencontre, les participants continuent les échanges lors d'un moment convivial avec café, thé et gâteau. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, d'autres temps de répit sont prévus. Le deuxième mardi du mois de novembre, à la Maison des services et des associations de Durenbach, le film Parole d'aidant sera diffusé. Et ce sera effectivement un temps de parole libre, d'échanges conviviaux aussi sur ce que chacun a envie de dire par rapport à ce film qui a été fait il y a quelques temps et qui est vraiment très intéressant parce qu'il est très concret. Et ensuite au mois de décembre, il y aura une rencontre qui aura lieu à Lembach avec un atelier de rigologie. Il n'y a pas vraiment de suivi sur ces ateliers, ils sont libres. On peut venir à un atelier, ne plus revenir. On peut revenir avec des amis. On peut ainsi rencontrer de nouvelles personnes et il n'y a pas de demande d'engagement sur ces ateliers. C'est vraiment une liberté à chacun de venir ou de ne pas venir. Des nuits en château, cabanes perchées ou péniches, les lieux insolites se développent pour les touristes. Au camping de Niederbronn-les-Bains, on mise sur cette mode. Les travaux sont en cours pour varier les propositions. Christelle et Jean-Pierre sont les nouveaux propriétaires du domaine du Heidenkopf. Depuis le mois de mars, ils ont posé leurs valises sur les hauteurs de Niederbronn. Le couple est tombé sous le charme du cadre et du site en lisière de forêt. Après avoir été camping cariste, ils passent de l'autre côté de la barrière. Sur le terrain de 1,2 hectares, on compte 60 emplacements, pouvant accueillir des tentes, camping-cars ou caravanes, et 9 hébergements insolites ont été créés. C'est quelque chose qu'on aime et c'est dans l'air du temps aussi. Alors les Émilie Camille, donc les 2 bulles rouges, elles étaient en place quand on a racheté le camping. Et puis nous on a rajouté Mira, qui est un hébergement où il y a 2 lits doubles pour 4 voire 5 personnes. On a rajouté la bulle qui est derrière vous aussi, qui elle est plus la tête dans les étoiles, où il y a un lit king size, qui est plus un peu le cocon des amoureux, quoi. Hein. Et puis on en a encore une qui est un peu plus loin derrière, qui est plutôt pour les marcheurs, Polaris, où il y a 2 lits simples dedans. Et ouais, voilà. Parmi les autres nouveautés de cette année, des pods, ces structures tiennent leurs origines de Pologne.
La première cabane en bois fonctionne depuis mi-juillet. La deuxième est actuellement en construction et devrait être en fonction au courant de l'année. Il y a une cuisine dedans, un couchage pour 2 à 4 personnes et puis une cuisine et une salle de bain dedans, dans l'hébergement. Le degré de confort est un peu plus grand aussi, donc ça peut répondre aussi aux besoins des curistes. Quand il y a quand même beaucoup de curistes sur Niederbronn, ça touche un autre public et c'est plus facilement chauffable vu que c'est quand même bien isolé. Ouais. Dans le domaine, les constructions sont fabriquées en matériaux locaux et complètement recyclables, de la toile et du bois. Le démarrage de la première saison s'est bien passé pour le couple, notamment lors de la période estivale. Ils ouvriront aussi pour l'hiver car ils installent des systèmes de chauffage. Pour certaines, le toit panoramique ouvrable offre une vue sur les paysages des Vosges du Nord et sur les étoiles pendant la nuit. On a été séduits par les triangles et la forme du dôme, du géodôme, quoi. Hein. Donc ouais, c'est quelque chose. Et t'as tout le confort dedans, mais comme si t'étais à l'extérieur et ouais. T'es au camping, mais t'as quand même le confort, quoi. Donc c'est un peu plus du glamping, du camping glamour, comme on appelle ça. Le couple a d'autres projets, comme l'implantation de 2 quotas, ce sont des maisons finlandaises, et rajouter un espace bien-être avec sauna et spa. Lucas était présent au match qui opposait l'USN à Ohlungen. Le leader du groupe est venu sur le terrain à Niederbronn pour affronter l'équipe locale. En première mi-temps, la rencontre est équilibrée. À la demi-heure de jeu, les Rouges ouvrent le score. 5-5. On a fait les retours, tu vois. Mais c'est en deuxième mi-temps que les filets tremblent le plus. Ohlungen égalise, puis marque un deuxième but. Niederbronn ne se laisse pas abattre. Ils égalisent 2-2. Et dans le dernier quart d'heure, Niederbronn marque encore le but qui donne le score final 3-2. Grâce à cette victoire, avec les buts de Ludovic Zinsner, Théo Battani et Timéo Mangieux, l'USN remonte à la 7e place du classement. Merci à notre partenaire Rematch pour ces images. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Sébastien Lerreur de la communauté de communes nous en dit plus sur ce grand salon rénovation de l'habitat qui se prépare à Merzwiller les 5 et 6 novembre. Dans notre chronique, un peu de musique avec Alfonso des Gospel Kids. Merci pour votre fidélité, à vendredi prochain pour une nouvelle édition et d'ici là, portez-vous bien.